Je propose maintenant de partir dans l'Aveyron avec un événement qu'on va suivre d'ailleurs toute la semaine, tous les jours, étape après étape, la vidange du barrage de Saran. À chaque fois, pour l'entretenir, on le vide et on redécouvre ce que pouvait être la vie en dessous, avant sa construction en 1934. Premier épisode donc avec Catherine Monnier et Jean-Vincent Fournis. Dans cette vallée encaissée du nord de l'Aveyron, ce lac immense qui serpente sur 1000 hectares semble faire partie du paysage depuis toujours. Et pourtant, ce n'était jadis qu'une rivière. C'est la construction de ce barrage en 1934 qui a fait naître ces méandres et transformé cette langue de terre en véritable presqu'île. Pierre en est un inconditionnel. C'est vraiment le bout du monde. Ici, en été, on est au bout du monde. Le calme? Le calme, oui, le calme, la sérénité, la méditation au plus haut point. Pierre, ici, médite ou pêche dans le lac. Habituellement, les activités se multiplient au fil de l'eau. Avec le début de la vidange du barrage, les chalets flottants que loue Gérard sont au sec. On les a calés là en attendant que le lac remonte. On le sait pertinemment qu'un jour ou l'autre, on aura une vidange, un contrôle pour les barrages qui est obligatoire pour la raison de sécurité. Mais cette opération qui va s'étaler sur plusieurs mois est exceptionnelle. La précédente remonte à près de 40 ans, une vidange rarissime et indispensable. Il s'agit de contrôler en fait le bon état d'étanchéité du barrage. C'est l'occasion pour EDF de procéder à des travaux de modernisation tels que l'on voit là, mais également à des travaux de maintenance sur toutes les parties habituellement immergées du barrage. Car ce barrage peut assurer l'alimentation en électricité de plus de 100 000 personnes. Au départ, en fait, il avait conçu, on a vu des fois quelques articles où il disait qu'ils allaient fournir l'électricité de la ville de Paris. Les barrages n'absorbent pas l'eau. C'est pour ça qu'il y a des vannes aussi de trop-plein. Gérard est intarissable sur le barrage et il ne se lasse pas du spectacle dû à la baisse des eaux, une vidange qui suscite beaucoup de curiosité. J'avais 9 ans la première fois qu'ils ont fait la vidange, mais je ne me rappelle pas. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Pour les besoins de ce chantier aux allures d'événement, c'est comme si on revenait donc 80 ans en arrière. Moment d'émotion et nouvelle date dans la longue histoire de ce barrage. Retour dans le passé à l'occasion de la vidange du fameux barrage de Saran. On le vide tous les 40 ans et on redécouvre toute l'histoire de sa construction. On a commencé hier. On y retourne pour la deuxième étape avec Catherine Monnier et Jean-Vincent Fournis. Cette campagne paisible voisine du Massif central vit actuellement une nouvelle page de son histoire. Avec le début de la vidange du barrage de Saran, quantité de souvenirs remontent à la surface. Ça, je m'en rappelle bien. Dans cette guinguette, d'habitude au bord de l'eau, on ne parle que de cela. Et aujourd'hui, l'eau arrive par là à peu près encore. Le lac est encore oui, à peu près, est présent juste en dessous. Photos et cartes postales, Daniel s'est constitué un véritable trésor qui témoigne de l'avant et de l'après-barrage. C'est devenu tout à fait une passion. Ouais. Ouais. Ça me permet de comprendre l'histoire de cette vallée. Et c'est toute une histoire qu'il ne faut pas oublier et qui est toujours présente en plus. Cet écrivain a reconstitué toute l'épopée de ce gigantesque chantier entamé il y a près de 100 ans. Des milliers de bras arrivent alors de toute l'Europe pour construire cet ouvrage en béton. C'est une photo donc qui date des années 28, 30, 32, où on a une partie du personnel qui est rassemblée. La vie de la vallée en est bouleversée, car ces ouvriers, venus souvent avec femmes et enfants, s'installent pour de longs mois. Il a fallu construire des écoles, il a fallu que des commerces s'implantent également. C'est pas la ruée vers l'or, mais c'est quand même un peu le Far West, parce que ces baraques en planche ont poussé au milieu de nulle part, dans des lieux presque inaccessibles. Ces clichés sont pour beaucoup signés de cet homme. Il aimait évoquer avec sa fille son rôle de photographe officiel de cette aventure. Quand il en parlait, c'était quelque chose pour lui qui était l'événement de sa vie. D'avoir vécu à ce moment-là et d'avoir pu voir évoluer ce chantier. Pierre a lui aussi une raison toute personnelle pour revivre ce passé avec émotion. Ce barrage, initialement, c'est mon grand-père maternel qui a trouvé la chute d'eau, enfin la déclivité de la rivière, de la Truyère qui passait. Et c'est lui qui a été l'instigateur de ce barrage, il était ingénieur. À la fin des travaux, le président de la République, Albert Lebrun, vient inaugurer l'immense retenue d'eau synonyme de progrès créée sur la Truyère. Sous l'effet de la vidange, cet affluent du Lot retrouve aujourd'hui son cours d'autrefois. Comme tous les jours cette semaine dans l'Aveyron,
Suite de notre série sur la vidange du fameux barrage de Saran. Ça se fait tous les 40 ans. On évoquait hier le souvenir de sa construction. Aujourd'hui, les poissons, bah ouais, quand on les vidange, il faut faire attention. Sylvain Dolande, Perrine Mislange. Ce magnifique rapace au plumage clair et à la queue fourchue, qui plane désormais au-dessus d'un paysage lunaire, est emblématique du lac de Saran. Le Milan royal fait partie des espèces d'oiseaux protégés. Samuel vient ici depuis 6 ans l'observer. Là, en face, il y a un nid et 20 couples de milans royaux vivent dans le secteur. C'est des grandes gorges forestières avec un plan d'eau et ça, ils aiment beaucoup ça, les milans royaux. Ils sont déjà en phase de reproduction, donc là, ils ne vont pas abandonner le nid parce qu'il n'y a plus d'eau. Le risque qui peut se produire, c'est que l'année prochaine, ils ne reviennent pas. Quant à ces vacanciers venus en camping-car dormir dans le lac mais les pieds au sec, ce sont des habitués. On est dans la région de Decazeville et on monte pêcher en bateau ici à Sarens, au point de Tréboul et à l'Ossac, les deux. Et c'est un bon coin ? Ah oui, c'était très poissonneux. Forcément, pour les dizaines d'espèces de poissons qui prospéraient dans ces 1000 hectares d'eau, la vidange est un choc. Un lac de barrage de ce type devrait contenir entre 60 et 70 tonnes de poissons, toutes espèces confondues. Ici, au pied du barrage, où il y a encore plusieurs mètres d'eau, la fédération de pêche organise des prélèvements. Enfoncés dans la boue jusqu'à la taille, les pêcheurs tirent un filet dans lequel frétillent des poissons de toute taille. Un constat, il y a là très peu de cendres et de brochets, les prises préférées des pêcheurs. Les silures ont complètement envahi la retenue et aujourd'hui, c'est eux qui sont le carnassier dominant. Il ne fallait pas mettre de silures dans la retenue si on voulait continuer d'avoir des brochets des cendres. Lors de la remise en eau du barrage, des réempoisonnements seront faits en conséquence. Car pour les responsables de ces travaux exceptionnels, préserver la faune et le milieu aquatique la mer, l'eau douce est aussi un enjeu important. On suit avec vous depuis lundi l'histoire de la vidange d'un barrage, celui de Saran dans l'Aveyron. C'est rare, on le vide tous les 40 ans et en même temps on retrouve les vestiges du passé que beaucoup d'habitants n'avaient pas oubliés. On y retourne avec Sylvain Dolande et Perrine Mislange. En l'espace de quelques semaines, le lac de Saran s'est transformé en un gigantesque cratère. 1000 hectares de désert. Au fond de ce canyon marron et ocre, la boue a du mal à sécher. Mais déjà, sur les premières pentes, l'herbe repousse. Quant au barrage lui-même, il est devenu une grande muraille inutile. De voir la retenue de Saran vide aujourd'hui, c'est une découverte pour tout le monde, de retrouver ces paysages pour l'instant lunaires, mais qui vont verdir très rapidement derrière. En attendant les touristes qui pourront découvrir ces paysages cet été, ce sont les gens du pays qui arpentent le fond du lac vide. Certains viennent ici chaque jour avec leurs jumelles, voir l'eau se retirer. C'est impressionnant, parce que c'est quand même un peu désertique, c'est un petit peu, je sais pas, c'est profond un petit peu, ça fait mal. Mon grand-père travaillait à l'EDF, il a participé à la construction du barrage. Après 80 ans passés sous l'eau, les arbres pétrifiés sont devenus noirs et durs comme la roche, mais ils sont restés droits. Mais surtout en se vidant, le lac fait ressortir le passé. Des routes et des ponts réapparaissent, des ruines aussi. Les fermes des habitants du bord de la Truyère qui vivaient tranquillement le long de leur rivière avant d'être expropriés. Certains pensent à leurs ancêtres. De penser aux arbres que mon grand-père a coupés, surtout qu'ils sont sur place encore, on les voit. Il n'a pas eu le temps de les scier. L'eau était montée. On a l'impression d'être ailleurs. C'est quand même pas très très joli de le voir comme ça. Hein. Ben, on se dit, voilà, on voit des ruines. Comme on voit là-bas, une ancienne route, on peut se dire, les gens qui habitaient là, quand ils ont dû partir, ça doit être très dur pour eux. Au mois d'octobre, la retenue de Saran sera remise en eau et ses souvenirs disparaîtront à nouveau. Durant toute la semaine, vous avez pu suivre l'opération de vidange du lac de retenue du barrage de Saran dans l'Aveyron, un barrage construit sur la Truyère, une rivière qui traverse le département et qui constitue un lien, même un lien vital entre les différents villages de la région. Un reportage de Sylvain Dolande et Perrine Mislange. Ce jour-là, dans les sous-bois, les feuillages de hêtre fumaient, le printemps aveyronnais transpirait, un velours moussu enveloppait tout. Au milieu, la Truyère, jadis torrent impétueux capable de crues dévastatrices, la rivière a été domptée par les barrages qui jalonnent son cours. Et là, on voit la Truyère très très boueuse, parce qu'en fait, avec la vidange, les sédiments sont là et ça fait une eau marron. Le château de Vallon, sentinelle perché sur son piton depuis la guerre de 100 ans, veille sur la vallée et le pays du Carladès. Nadine s'était prise de passion pour ce monument,
Elle fait renaître les peintures gothiques de la chapelle. Même dans cette fresque, la rivière est présente. Là, on a fait le paysage avec les 4 saisons et avec la truyère qui passe dans la vallée. Autour du donjon, le village n'a plus qu'une vingtaine d'habitants. Un chasseur qui accroche des pots au mur de sa maison et Roger, le dernier agriculteur de la commune. Tout le village, c'était des agriculteurs et ils avaient très peu de bêtes, mais ils faisaient beaucoup de fruits. Ils allaient vendre les fruits à la montagne, ils faisaient leur vin. La truyère, on dit aussi truitière, ça veut dire rivière à truites. Un souvenir que conserve Linette. Mon père, il y avait vraiment beaucoup de poissons quand même. Donc il descendait, il disait tiens allez on va chercher une truite pour ce soir. Il mettait un coup de lancer, remontait, il avait 1 ou 2 truites. Alors comme sa mère et sa grand-mère, l'aubergiste de Broma met encore à son menu des véritables farios à la peau croustillante. Linette, c'est un peu la vedette du canton. Bien sûr, il y a l'aligot, la truffade et le chou farci. Mais surtout, le dynamisme et l'enthousiasme de la patronne. C'est mon paradis. J'ai pas d'étoile, je suis une auberge rurale. Finalement, la rivière Truyère, avec ses dénivelés, son courant, ses vallées encaissées, a donné de l'énergie à ce petit coin de l'extrême nord Aveyron. Et pas seulement de l'énergie électrique.